Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, là, ce matin, j'ai envie de me faire une petite calculatrice, tout simplement, donc une vraie calculatrice en Haskell. Merde, putain, donc on va y aller de suite. Voilà, super. Donc un truc duquel je pourrais faire absolument tout type de calcul. Donc vous l'avez compris, 5 plus 4 fois 3 avec les parenthèses, avec les priorités d'addition et tout ça, et le tintouin quoi. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors déjà au début, je vais simplifier le cas. Ok, je vais appeler, je sais pas moi, calque linéaire, calque, et dans ce truc là on va juste avoir pas de parenthèse au début. Vous allez voir pourquoi ça va être intéressant de le faire comme ça. Donc, on aura genre je sais pas, un vecteur de caractère, ça va nous retourner un autre vecteur de caractère. Au début, donc on va avoir, attendez, en input peut-être, alors attendez, est-ce qu'on va l'appeler plutôt calque tout court. Donc ça va être en input, c'est un vecteur de caractère qui va nous retourner, oui, ok, donc calque maintenant, qui va nous prendre XS, ok, et on va le passer à sub calque par exemple de XS avec un vecteur de caractère empty. Et puis, je sais pas, mon sub calque qui va prendre évidemment un vecteur de caractère, un autre vecteur de caractère qui va être rempli. Vous allez voir comment il va être rempli. J'ai pensé ça cette nuit, donc on va le faire comme ça. Sub calque maintenant avec évidemment XS qui est le même que là, et out XS qui va être, vous allez voir ce qui va être. Ok, donc, alors, putain. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va déstructurer à chaque fois, si tu veux, XS. Et au début, on va faire tout ce qui est multiplication et division, les priorités. Donc, on y va de toute façon. Donc, par exemple, si on a du x qui est égal à un truc de ce style-là, qu'est-ce qu'on va faire? Techniquement, là, notre out XS, alors attendez, sinon, si on a x qui est égal, par exemple, à une division, on va faire un truc, sinon, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va mettre le break pattern, subcalc, qui est juste là, donc quand il n'y a plus rien, et qu'on a out XS, on a out XS, et ensuite, on va faire peut-être un let, donc let out XS égale à ça, et ensuite out XS 2 par exemple égale à sub calc 2 de out XS sur ce truc là, et ensuite on va passer aux parenthèses, on va faire un peu de parenthèses après à la fin, donc je sais pas, out XS 3 égale sub calc 3 de out XS 2 avec évidemment je pense encore un truc comme ça, un truc empty comme ça, et on va retourner à la fin, on va retourner out XS3 comme ça. Donc pour l'instant je le mets en commentaire parce qu'il va pas marcher tout de suite, mais on va le prendre juste à la fin de notre session. Donc ouais, je disais techniquement lorsque j'ai un symbole multiplicatif, excusez-moi, ça va être un truc de ce style là. Donc je vais faire un sellet de new out XS techniquement. Si à chaque fois en fait je mets x, comment dire, je fais à chaque fois peut-être quelque chose comme ça. Dans le cas général, subcalc 2, donc toujours XS, et puis là ça va être out XS plus peut-être, plus quoi, plus x comme ça, voilà. Donc évidemment, si c'est un symbole multiplicatif, je vais prendre le dernier, comment dire, la dernière valeur, donc techniquement on peut dire val 1 peut-être. Val 1 c'était la dernière valeur de outXS, donc il va faire un petit last de outXS tout simplement comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a le x qui est là, et ouais, ok. Et donc là, ce que je veux faire aussi, c'est new XS peut-être, alors dans les val 2, là.
Val 2, pareil, c'est la head cette fois-ci de XS tout simplement. Maintenant, new XS, c'est encore un cran après. Hein. C'est ce qu'on appelle la queue de XS, donc tail de XS. Hein. Et puis, tac, 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 out XS du coup, on va le couper, parce que là, vu qu'il est déjà en fait, le dernier élément qu'il y a dans out XS, il n'est pas bon. Donc techniquement, ce qu'on va faire, c'est que, pareil, on va faire le tail, non, on va faire init plutôt, ouais, on va faire init de outXS. Donc new outXS égale init de outXS. Hein. Voilà, ok. Et là j'ai val 1 et val 2, et donc techniquement, ce qui est pas mal. Donc là, je peux faire un petit sub calque de quoi. Donc là, j'ai outXS, donc mon new outXS va se voir intégrer, new outXS va se voir intégrer val 1 fois val 2, hein, juste là. Donc ça, c'est pour le truc nouveau. Et pour XS, qui est juste là, en fait c'est new XS qui est là. New XS, ok. On va faire exactement la même chose pour ce qui est de la division, hein, de toute façon. Donc c'est parti, rouler jeunesse. Voilà, alors, plutôt pas mal. On va juste diviser au lieu de multiplier. Donc plutôt avec je sais pas, avec div là. Ok, comme ça. Alors évidemment, bon, on va read à chaque fois ça parce que on aura en fait un truc comme ça, genre 3, 4, 5, 6 par exemple. C'est une chaîne de caractères, donc on va faire un petit read de ça. C'est le int, hein, donc on va read à chaque fois ces valeurs là. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit read de ça. Pareil, read de ça, et là vous avez vu la même chose là. Et on va D, voilà. Et on va D, voilà. Ok, nickel. Donc là on a les bonnes valeurs. New out XS, du coup c'est pas. Alors, on devra du coup les reconvertir évidemment en valeur en chaîne de caractères. Donc on va faire un petit shao. Mais du coup on va pas l'intégrer comme ça. Tac 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 tac. Ah oui, puis c'est pas new XS comme ça, c'est n'importe quoi. Ah, j'ai fait une connerie. Ça va être comme ça. New XS plus shao de val 1 fois val 2. Voilà. Et donc là comme ça on va bien concaténer deux chaînes de caractères. Hein. New XS, new out XS plutôt. Et shao de val 1, val 2. Donc val 1, val 2 à ce niveau-là sont bien des valeurs qui sont entières, là par exemple. Et puis shao va les reconvertir le tout en putain de liste en fait. Hein. Donc on va faire pareil juste là. Hop là, c'est parti. C'est une division hein, cette fois-ci. Ok. Déjà on va voir un truc. Est-ce que ça compile? Putain, pourquoi est-ce que tu compiles pas, mec? Pourquoi le manage type char with char? Pourquoi il quand on peut pas faire un read de genre 2, pardon? Il veut pas? Ah oui, il faut que je fasse comme ça. Ah ouais, ok, d'accord. Donc techniquement, s'il veut pas que je fasse ça, je peux te mettre en. Je peux te mettre comment? Intéressant. Hein. Je sais pas si je fais ça comme ça. Ouais, je peux essayer de faire un truc comme ça. Tac. Peut-être qu'il va le prendre en compte cette fois-ci. J'espère. Ah putain de vache. On s'en fiche des points. Voilà.
subcalc, où est-ce que tu es? 2399. Ah oui, n'importe quoi. AutoXS, putain. Ok, donc ça compile, donc techniquement là, si je fais un subcalc de 3 plus 5 fois 7 moins 2, avec évidemment ce truc là, voilà, donc là il a bien calculé le 35, il a bien fait 35. J'aurais pu faire encore un autre truc là, genre je sais pas, fois 2 par exemple. Après il me met bien là, moins 4. Hein. Et il a bien fait le 5 fois 7. Donc ça c'est quand même pas mal. Si je fais un 3 ou un 4 là. Merde, non, ouais, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, après il m'a bien fait 12 plus 35 moins 4. Okay. Bon, bah déjà on a notre première partie, vraiment notre première partie de la calculatrice. Donc ça c'est assez cool. On va faire pareil, hein, vous l'avez compris, mais pour tout ce qui est addition et division, et du coup on va le faire après, parce qu'on est dans un autre ordre de priorité. On va l'appeler subcalc 2 par exemple, voilà, comme ça, sympathiquement. Alors là par contre, techniquement, à chaque fois j'aurais été quand même des opérations, donc en fait le otherwise, ok, non, c'est bon. Ok, non, mais je pense qu'on est plutôt bon là-dessus, c'est juste que je vais changer les symboles pour une addition et pour une soustraction respectivement. Voilà, respectivement, et puis et après on sera bon quoi, je pense. Ouais, super. Donc subcalc de ça, il me le fait bien. Et maintenant si je passe ce subcalc là avec un subcalc, épargne juste quelques minutes de bug. En fait le truc c'est que pourquoi ça marchait pas avant, parce que je prenais juste comment dire, pour quand j'avais par exemple, je sais pas moi, alors on va faire un exemple, hein, j'avais 33 par exemple plus 34 plus 1, donc là on va faire ce calcul là, tu vois, 33 plus 34. Donc je prenais bien là, donc je prenais que en fait le 3, et je prenais que le 3 d'après, donc ça me faisait pas un truc terrible. Et pareil pour après, pour me laisser si tu veux le reste de la liste, bah, je prenais du coup, je prenais comme la taille de 34 plus 1, c'est 4 plus 1. Et moi je veux vraiment juste un plus 1. Donc j'ai fait juste deux fonctions là. Un qui prend vraiment l'élément, donc qui s'appelle takeback, hein, tout simplement vraiment jusqu'à l'opérateur suivant. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc du coup, je vais l'utiliser par exemple sur outXS en reverse, hein, tout simplement. Et sur XS, tel quel, hein, tout simplement. Et puis l'autre fonction qui s'appelle tailN, qui va, elle, se charger tout simplement de ne pas prendre, en fait, de faire le contraire de takeback. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le prochain élément jusqu'à l'opérateur suivant, il va débuter à l'opérateur suivant et prendre tout le reste, hein, tout simplement. Donc il suffit que je l'emploie bien pour new outXS, hein, donc tout simplement, donc je prends tout ce qui a été, comment dire le contraire. Donc pour new outXS, tout simplement, si j'avais, je sais pas, un truc comme ça là, 33, plutôt plus 1 là, que là j'aurais une opération sur ce truc là, je sais pas, plus 77 par exemple, je voudrais tout prendre ça. Donc on va prendre ça, ok. Et pour outXS, imaginons que là j'aurais le 77 qui aurait été là. Et du coup j'aurais pris exactement tout ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai fait un petit reverse, donc là pour une XS et pour XS c'est bon. Donc là je vais faire une petite démonstration que ça calcule bien ce qu'on voulait. Donc là j'ai mis un wrapper, un protocalc, hein, qui va se charger de faire au début les calculs de multiplication et de division, et ensuite qui va se charger avec subcalc 2 de faire les calculs d'addition et de soustraction. Donc là on a un résultat, donc là 517 qui est 12, donc c'est quoi, c'est 13, on va vérifier ça, 13 fois 12 plus 22 plus 33 fois 11 moins 77 fois 2 divisé par 2 divisé par 3 plus 1, oui ok, parce que donc, ça fait bien 516 et pas 517, mais parce que j'ai là pour je crois le 2 divisé par 3, un truc comme ça, j'ai fait une division entière en fait, donc ça c'est là où ça pêche, mais bon,
là c'est vraiment juste le principe de faire une calculatrice, de faire le parsing d'une calculatrice. Maintenant, évidemment, on va s'intéresser aux priorités calculatoires avec les parenthèses. Donc, ouais, du coup, c'est parti pour faire un petit parseur de parenthèses. Donc, on va appeler parseur par. Et puis, en fait, ce qu'elle va prendre techniquement, c'est évidemment un vecteur de caractères et qui va nous retourner, alors je pense plutôt un tuple avec un vecteur qui va contenir les index en fait, de chaque parenthèse et un autre vecteur qui va nous contenir l'identifiant de chaque parenthèse. Donc vous allez voir comment ça va se passer. Parseur par, qui va prendre à chaque fois... Alors, tac, 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 qu'est-ce que ça va être ok, donc on va prendre un XS et on va l'appeler sur sub parseur par de XS avec au début peut-être quelque chose comme un vecteur vide qui va contenir peut-être les index et un autre vide qui va contenir peut-être les identifiants des parenthèses, ok. Sub parseur par qui va du coup prendre un vecteur de caractères ainsi que deux autres vecteurs d'entiers, index ainsi que identifiant. Et qui va me retourner techniquement, bah voilà, je vous l'ai dit, un tuple des index et des identifiants de chaque parenthèse. Mon sub parseur par qui va prendre, donc là on va les nommer, donc on aura XS, on aura IDs et on aura identifiant, je sais pas, num XS par exemple, là, pour ouais, nums comme ça, nums pour les identifiants. Ça va vraiment être les index quoi. Ok, donc on est plutôt pas mal. Maintenant ce qui va se passer c'est évidemment peut-être un compteur aussi pour tout ce qui est index. Ok, ouais, ça je veux bien un truc comme ça. Et puis bah écoutez, on va y aller voilà, on va commencer à déstructurer si tu veux notre petite chaîne de caractères qu'on aura en input. Et puis là ce qu'on va faire, paf, peut-être un let. Ok, ouais, un let de... on va voir déjà si notre... Attendez. On va peut-être voir si notre x est une parenthèse ouvrante ou parenthèse fermante. Ouais. Ça paraît plutôt pas mal. Donc x égale a, par exemple, parenthèse ouvrante, on va faire un truc. Si c'est une parenthèse qui est fermante, alors on va faire un autre truc. Sinon, alors, on va faire encore un autre truc, décidément. Donc, ouais, je disais, si c'est ouvrant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va mettre dans notre vecteur nums quelque chose. Donc, on va tout simplement y aller. Alors, je pense que quand ça va être ouvrant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner tous les... comment dire tac, tac, tac. Tous les index, non. Ok. Ouais. Bon, je vais vous montrer un truc, parce que là, c'est assez de... Quand j'avais 18 ans, j'ai fait un petit algorithme pour pour tokeniser les parenthèses. Donc, moi, vous avez un truc comme ça, ensuite comme ça, vous avez du texte à l'intérieur, vous avez un truc comme ça, après vous avez ça, je sais pas, après vous avez ça, vous avez ça. Techniquement, ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu auras un vecteur, tu vois, genre... vide, et après, là tu as une parenthèse ouvrante, donc tu mets en fait, si tu veux, dans ton vecteur, hop là, un truc où tu mets ton 1, ok. Ensuite, là tu as encore une parenthèse ouvrante, donc tu vas placer, alors, attends, putain. Donc là tu as ton 1, et donc quand tu rencontres cette autre parenthèse ouvrante, ça va te faire du 1 plus 1, parce que tu as une autre parenthèse, donc ça va te faire 2, et ce truc là, ça va te faire 1. Donc ça va te faire un truc comme ça, ok. Ensuite, ah bah putain, tu as une parenthèse fermante. Bon, si tu as une parenthèse fermante, techniquement, tu auras ton 2 là, mais moins 1, parce que tu as une parenthèse fermante, et là du coup tu as ton 0. Et vu que là tu as du 0, en fait ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre quoi? Tu vas... tu as trouvé une paire de parenthèses. Ok. Donc là tu as trouvé une paire de parenthèses, c'est-à-dire que tu auras passé là, tu auras fait... comment dire? Donc là tu étais à la première parenthèse, tu étais à la deuxième. Là, hop, tu vois que c'est égal à 0, donc tu sais que ta deuxième parenthèse, elle est juste là. Donc en parallèle, dans ton vecteur, si tu veux, donc au début, là, tu auras ton vecteur, si tu veux, de parenthèse qui est égal à ça, ok.
Ensuite, il sera égal à un truc du style 1, 2, tu vois. Et tu auras ton vecteur d'index, donc là tu auras du 0, tu vois. Là tu auras un index n par exemple, et index 0, excuse-moi. Index 0 et index n. Et ouais, du coup, je disais techniquement, en fait, donc si tu continues, donc tu as ton 0 moins 1, hein, juste là, tu vois, tu rencontres ton autre parenthèse, donc tu as 0 moins 1. Et en fait, à chaque fois, tu remarques que tu vas reverse en fait, ta liste et tu vas trouver le premier élément qui est égal à 0, enfin qui est égal à cet élément moins 1, donc c'est égal à 0. Et de cet élément-là, eh ben, tu vas en déduire, si tu veux, la paire de parenthèses à partir de laquelle tu viens de trouver ta parenthèse fermante, hein, tout simplement. Donc, on sait que chaque parenthèse fermante est associée à une parenthèse qu'on a déjà de toute façon numérotée. Donc dans ce cas-là, on aura du 2, nanana. Donc tu vois, là, quand tu avais ta première parenthèse fermante, bon, tu avais ton 1, 0, et ton 1, 0, en fait, tu avais ton 0 qui va occurrer en premier lieu à l'index numéro 2, enfin on va dire l'index numéro 1, mais bref, en tout cas un truc qui correspond à la deuxième parenthèse. Donc tu sais déjà que là, tu auras un truc de style 1, 2, et ensuite 2, et ensuite tu sais pas. Ensuite tu sais pas, mais par contre tu sais après que bah, tu as encore une parenthèse fermante, et si tu as encore une parenthèse fermante, bon, là ça te fait 0 moins 1, donc c'était moins 1, et ensuite là ça te fait 1. Et donc là tu vas faire 1 moins 1, donc ça fait 0, ok. Et 0 c'est à quel index, enfin ça correspond à quel numéro de parenthèse? Ça correspond au numéro de parenthèse numéro 1. Donc là tu sais que tu auras un 1, tu vois, tout simplement. Ensuite, hop, tu as une parenthèse qui est ouvrante, donc tu vas mettre un plus 1 ici, ça te fait 1, ça te fait un 0 là, et tu en rajoutes un évidemment, tu as une parenthèse ouvrante, donc ça te fait un 1 juste là en termes de parenthèse ouvrante, quoi, tout simplement. Et ensuite, tu as une parenthèse fermante. Donc parenthèse fermante, hop là, tu vas reverse, donc là techniquement tu as aussi du 0 là, mais vu que 0 là en fait on l'a déjà vu, c'est pour ça qu'en fait on va partir à droite, on va faire du droite à gauche, et dès le premier élément qui est égal à 0, et bah ça va me dire tout simplement, donc là on sait que c'était la parenthèse numéro 3 par exemple, tu vois. Et donc le next qui est égal à 0, donc ça va faire un truc de style 0, moins 1, 0. Donc le premier c'est celui-là, enfin en partant de la droite, hein. Et il correspond à quoi? Bah, il correspond à 3, donc ça va bien faire quelque chose comme ça, quoi, tout simplement. 1, 2, 2, 1, 3, 3, et tu auras évidemment les index qui vont être associés à ça. Donc ça j'avais vu ça, enfin j'avais fait ça quand j'avais 18 piges, parce que j'en avais la nécessité, tout simplement. Bref, donc on y va. Donc techniquement, là, tu auras peut-être ton new IDs. Hein, ton new ID, c'est quoi? Ça va être n, ouais, ça va être n'importe quoi. Ça va être, enfin, ça va, putain, ça va être IDs plus n comme ça, ok? Et ton nums, ton new nums. Alors techniquement, ça va être un autre truc, ça va être genre tu mettras un autre compteur qui va être n2, et n2 va juste être incrémenté de 1 lorsque j'ai une parenthèse et pas dans le otherwise, donc techniquement ça va être un truc de style nums plus n2 entre parenthèses. Tout simplement, donc là c'est plutôt, c'est pas très compliqué pour la parenthèse ouvrante, hein, tu fais un in sub parser par de quoi? De XS, hein, du coup, voilà, tout simplement, et de new IDs, ainsi que de new nums, ainsi que de n plus 1. À chaque fois, tu vas incrémenter n de 1, de toute façon, vu qu'on est sur l'index. Et sur n2, n2, ça va juste être la numérotation des parenthèses. Donc, tu vas techniquement... n2, même pas, tu attendais. n2 ne va pas changer, hein. N2 va changer juste quand... Si, N2 va changer n'importe quoi. N2 va être plus 1, parce qu'on vient de regarder une nouvelle parenthèse. Donc, dans otherwise aussi, on va le faire. Hein. Subparser par de quoi? De XS, typiquement. Est-ce que j'ai du new IDs? Ah non, j'ai pas du new IDs. On n'a pas de nouvelle parenthèse, hein, techniquement. Donc, on dit que c'est IDs. Nums, bah, c'est juste nums, hein, techniquement, ok. N plus 1 c'est l'index, N c'est l'index, donc à chaque fois il est incrémenté. On n'a pas maintenant pour N2 trouvé de nouvelles parenthèses, donc on met N2 tel quel, hein, tout simplement. Ensuite, maintenant quand j'ai une parenthèse fermante, là ça va être intéressant. Donc ce que je vais faire, tac, c'est je vais vouloir avoir, si tu veux, l'index
du premier élément qui est égal à 0 dans, dans mon quoi? Dans mon truc qui va contenir toutes les numérotations de parenthèses. Donc j'ai oublié une liste, hein. Je vais mettre une liste là. Et je vais remettre une putain de liste là. Ouais, c'est ça. Juste comme ça, et puis... Tac, tac, tac. Donc une fois que j'ai mis cette liste-là, cette liste-là, évidemment, elle est incrémentée... Ah bah oui, je suis con, hein, je suis dégueulasse, c'est n'importe quoi. Là, ça va être la liste qu'on va appeler peut-être val XS, hein, qui est incrémentée de 1 de tous ces éléments à chaque fois qu'on a une liste. Donc on va dire que new val XS est là, new val XS, et new val XS, ça va être peut-être une incrémentation de 1 de tous ces éléments, hein, vu qu'on a une nouvelle parenthèse, donc on va faire, je sais pas, incr de 1 sur, par exemple, val XS, et on va définir la fonction incr, donc where incr par exemple de, alors quand c'est empty c'est égal à ça, mais sinon ncr de xs, on va faire xs donc voilà, ici c'est égal à xi plus 1 dans l'appel récursif de incr sur xsi. Donc là on a bien incrémenté absolument tous les éléments de la liste décisive, si je puis dire, de 1 tout simplement. Et puis là je veux juste vraiment l'index à partir duquel... Attendez, excusez-moi, je vais définir une autre fonction qui va s'appeler find first 0. Donc find first 0 peut-être. Ok, find first 0 c'est très égal à quoi? Tac tac tac. Techniquement, c'est vrai que j'aurais pu faire un map au lieu de définir une fonction, hein. J'aurais pu faire un truc de style map sur val xs, hein, avec une lambda qui prend x et qui me renvoie à x plus 1. C'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus simple à faire. Donc on va juste supprimer toute cette merde. Et puis, du coup là, pareil pour new val xs, ça va être la même chose, mais avec un plus 1, enfin avec un moins 1, oui, avec un moins 1, voilà. Et puis, j'aurai juste une autre fonction qui va m'outputer, donc qui va s'appeler find first 0. Donc where find first 0, donc techniquement, qui va me dire 1, 2, 3, 4. Donc si j'ai, je sais pas moi, donc, on aura quoi? On aura du x, i, du xsi là par exemple, et donc si on a du... ah oui, on démarre avec n aussi peut-être. Donc on y va. Dx est égal à first find 0. Okay. First find 0, 2. New val xs. Parce qu'il y en a forcément un qui est égal à 0. Je veux dire au moins un qui est égal à 0. Mais du coup on va faire reverse. Hein. On va faire un petit reverse de ça. Évidemment parce qu'on part de la droite, on part de la fin tout simplement. Et donc on démarre à 0 là techniquement, enfin on démarre à 0. Oui on peut, putain. En effet on démarre à 0. Donc ouais je disais si x est égal à 0, et bah on va outputer tout simplement le n au 0wise. On va faire un appel récursif de find first 0. Tout simplement de x sur xsi, hein, sur le reste, plus n plus 1, voilà. Tout simplement, et donc là, techniquement, mon index, ça va être la longueur du coup de val xs, new val xs, moins idx, donc idx2, idx2, ça va être tout simplement length de val xs, hein, c'est pareil que la longueur de new val xs de toute façon, moins idx. De toute façon, moins 1 parce qu'on est sur l'index, moins 1 de toute façon, et puis ensuite, oui parce que genre si je suis au dernier, donc si le dernier par exemple est égal à 0, ça va me faire un moins 0, et donc techniquement, moins 0, moins 1 c'est bien l'index,
Et donc là, ce que je vais rajouter, par exemple, si tu veux, à new... Alors new IDs, hein, c'est la même chose. Il n'est pas très compliqué. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. Par contre, new nums, c'est tout simplement égal à new nums plus, mais là cette fois-ci, donc on va faire évidemment c'est toujours une putain de liste, mais ça va être un truc du style nums, donc nums sur, et on va prendre en fait si tu veux la valeur à l'index idx2, voilà. Et puis là on a bien si tu veux notre numéro de parenthèse qu'on veut. Et puis voilà, puis là on est bon là. Hein, tranquillement. Voilà. Il n'y a pas de souci à se faire. N plus 1, N2 non, parce qu'on est sur le même numéro de parenthèse. Donc on va garder N2 à N2. N plus 1 oui parce que c'est l'index. New val XS, en effet. New val XS. New nums, bah ouais. Et new IDs, mais oui, voilà, nickel. Donc, on va loader ça. Donc, il me manque les deux entiers. Donc, on va int et int, voilà. Ok, et puis là encore une merde. Colon match expected type int. Ok, ah oui, parce qu'à la fin, qu'est-ce que je te mets à la fin? Bah, à la fin, techniquement, c'est quand j'ai tout fait. Ah oui, putain, j'ai pas fait. J'ai pas fait le pattern matching à la fin, donc c'est un sub parseur par, donc comme ça, et donc j'ai bien IDs et j'ai bien nums qui vont être retournés. Ensuite je m'en fais 8, et ensuite techniquement c'est une putain de tuple où j'ai mes IDs, tout simplement IDs et nums qui est juste là. Voilà, donc là ça compile pas, pourquoi? Colon match expected type XS IDs num XS n plus 1. Pourquoi 1, 2, 3. XS qui est bien là. Ok, ça c'est des entiers. Enfin, c'est des entiers. Ben non, ça c'est un. Ah merde. Ah, j'en ai mis 3. Pourquoi j'en ai mis 3? Ah oui, donc j'ai bien char qui est là. IDs c'est bien encore un putain de vecteur d'entier. Un vecteur d'entier, un vecteur d'entier. Donc XS, IDs nums. Donc XS, IDs, nums, ensuite. Ah, j'ai pas fait mon val XS qui est là, ok, ouais. Ok. Bon, là ça compile bien, on va quand même tester. Sub, putain la vache. Non, parseur, qu'est-ce que. Oui, parseur par plutôt. Voilà. Parseur par 2, une chaîne de caractères. Je sais pas, un truc comme ça déjà, ça me fait 0,1. Ok, bon, ça marche enfin, du coup, là, vous voyez que techniquement, par exemple, quand j'ai parsé ce genre de truc, on a bien, si tu veux, donc là, c'est tous les index, hein, donc on a combien de parenthèses? 1, 2, enfin, on a littéralement la longueur de ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, vu qu'on a que des parenthèses, ça nous fait 14 parenthèses, donc on a 14 divisé par 2, 7 paires de parenthèses. Et pour les numérotations des paires, on a bien du 0 qui va, donc on retrouve où? Donc on a 0. On devrait normalement le retrouver combien de fois après? 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois après. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, donc on a bien 5. Ensuite on a 1 qui est bien, si tu veux, plongé à l'intérieur, et on a encore 2 qui est bien plongé à l'intérieur. Et ensuite après, bah, du coup on a la troisième techniquement parenthèse, hein, qui est donc là, et donc la troisième on la retrouve où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on en retrouve encore la septième après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Et qu'est-ce qui est plongé dans cette parenthèse là? On a déjà une première parenthèse qui est 4, 4, hein, qui est celle-ci, 4, 4. Et ensuite on a bien 5 qui contient elle-même une autre parenthèse qui est la sixième, qui est la dernière parenthèse, donc qui est bien la parenthèse numéro 6. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste parce que j'ai ajouté en fait, une valeur, si tu veux, évidemment quand j'avais détecté en fait, une parenthèse fermante, j'avais oublié d'ajouter une valeur en fait, à du vol XS. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais c'est juste faire en sorte que cette valeur, que j'agrandisse en fait ma liste nouvelle XS
pour que l'algorithme marche bien, hein, j'aurais pu rajouter ça n'aurait rien changé du tout. Je veux dire, c'était littéralement pour faire en sorte que l'algorithme, tout simplement, marche bien. Voilà, pourquoi pas, en augmentant la liste d'un truc, j'aurais pu même rajouter juste un 0 pour être un peu plus rapide, comme ça, là, voilà, que ça m'aurait aussi bien fonctionné. Vous voyez que ça a aussi bien fonctionné. Donc là, du coup, c'est super parce que ce qu'on a là, c'est une tokenisation des parenthèses avec les index et les numéros de parenthèses. Donc la prochaine étape, hein, c'est tout simplement de voir, par exemple, les parenthèses maximum, donc 6, de prendre tout simplement les index correspondants. Ensuite, de calculer tout ce qu'il y a à l'intérieur avec notre protocalque qu'on a fait avant. Et ensuite de diminuer à chaque fois la liste notre calcul au début, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à calculer, et puis voilà, après on aura fini notre calculatrice. On y va pour l'implémentation du reste. Donc j'ai juste modifié en fait tout ce qui était calque en protocalque. Comme ça, là, notre petit calcul, la fonction générale de calcul, elle va prendre XS, hein, qui va la passer à subcalc. Donc XS, ok. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire peut-être déjà sur XS, c'est mettre des parenthèses en fait. C'est-à-dire que on va mettre une parenthèse juste ouvrante au tout début, quoi, comme ça. Tout simplement. Et on va rajouter une parenthèse fermante à la fin. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant de faire ça. Donc juste comme ça, ok. Donc je vais le mettre en un seul argument, ça va être plus simple. Voilà. Pour pas que ça nous gueule dessus juste après. Ok, donc là on est plutôt bon. Maintenant subcalc, on y va. Alors, subcalc, ok, qui est juste là. Donc, elle prend un char évidemment, mais elle va aussi prendre. Alors, peut-être qu'elle va prendre quelque chose aussi comme de la tokenisation, c'est-à-dire que on va faire un petit let de out xs est égal à subparseur, non, égal à parseur par, ouais, égal à parseur par. Donc là, égal à parseur par sur, sur le nouveau XS. Donc attendez, new XS est égal à ce genre de truc là qu'on va juste mettre là. Ok. Une fois que on a notre new XS qui est là, donc déjà ça on va pouvoir le remplacer par new XS. Donc new XS, ok. Ensuite là, out XS c'est parseur par en fait sur new XS. Comme ça, alors on aura deux trucs. On aura peut-être évidemment pas juste out XS, on aura les IDs et les numes, ok. Et donc ça, tu vas pouvoir le passer dans subcalc avec new XS et avec IDs et numes. En fait, subcalc est juste là, donc on va le rajouter ces deux vecteurs entiers, hein, tout simplement. Et donc ce qu'on va pouvoir, vecteur entier, qui va éventuellement nous tourner à la fin une séquence de caractères. Maintenant, subcalc, en fait, hein, elle va pouvoir, donc je vous dis prendre XS, ok, prendre IDs et numes. Et en fait, tant que peut-être le pattern de récursion, on ira de la récursion, ça va s'arrêter quand on a notre XS qui est matché, ok, mais qu'on a surtout tout le reste qui n'est pas qui est une liste vide, dans lequel cas on va retourner XS. Sinon, dans ces deux cas, alors ce qu'on va faire, c'est peut-être un let de quoi tac tac tac. Alors, là c'est intéressant. Donc là par exemple, quand j'avais parsé ça, on va prendre le maximum. Déjà on va prendre le maximum. Est-ce que j'ai myMax? Peut-être myMax. J'ai une fonction custom, donc de par exemple, alors on va faire parseur par qui est égal à ça, ok. On va faire égal à ça, et moi ce que je veux pour l'instant c'est, donc on aura IDs et numes qui est là. Donc on va prendre si tu veux un truc comme myMax, myMax, voilà, de numes qui est 6, et on va faire un petit du coup grep n, je crois, grep n2, pareil, une fonction custom
donc du maximum, donc en l'occurrence c'est 6, hein, sur quoi? Sur numes. Ok. Ok, donc là il y a peut-être un petit problème. Il y a un problème de parsing là. C'était en fait que j'avais mis le 0 au tout début, ici. Et quand je faisais en fait le find 0 first, bah, évidemment je faisais un reverse de ça. Donc en fait il faut toujours que le 0 je le mette après. Donc là c'est rectifié, comme ça j'ai bien un parsing qui convient bien à des parenthèses. Bref, je redis, donc imaginons que j'ai voilà, donc IDs et num s égale à ça. Le maximum on a vu que dans num s c'est 6, donc si je fais un grep n2 de 6 dans num s, j'ai à l'index 11 et à l'index 12. Maintenant, ça correspond exactement à ça, en fait. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire, on va faire un petit IDS comme ça, IDS à l'index 11 et à l'index 10, hein, comme ça. Et du coup, ce que tu vas pouvoir faire, donc on va directement y aller, hein, on va programmer directement, on va se faire chier. Hop là, donc on va dire le maximum. Alors, le maximum déjà, on y va. Alors, oui, IDs et numes, ok. Donc ça c'était. Donc à chaque fois, ok, on va faire le max, donc cur max par exemple, current maximum. Ce qu'on va pouvoir faire, je disais, c'est my max sur numes. Voilà. Ensuite, je vais avoir l'index des deux. Hein, donc je vais faire un truc du type id stop et id start. Donc id strt et id stop. Qui est égal à un petit grep n2 sur donc évidemment cur max. Cur max dans nums, donc en ms, ok. Et ensuite, donc là j'ai l'id de start et l'id de stop. Sur ce truc là, donc on va pouvoir peut-être subdiviser. Alors j'ai une fonction qui s'appelle get range list par exemple, tu vois. Je crois que tu prends, alors attendez, de mémoire tu vas faire un truc comme ça, donc tu as une liste de 1 à 12, et si tu veux prendre un truc de 1 à 6 par exemple, bah, il te le fait correctement. Ouais, il te l'a fait correctement. Ok, donc on va faire peut-être 0 à 6, et voilà, 0 à 5. Ok, donc techniquement, là tu vois, si j'avais genre un index 10-11, que j'aurais fait voilà, de 10 à 11, j'aurais bien fait le dixième en partant, voilà, ok. Et donc là, le dixième, techniquement, c'est... il prend, donc ça c'est l'index 11, mais il prend le 10... Ah oui, c'est un plus 1, d'accord, donc c'est vraiment le dixième élément, enfin le dixième élément, non, c'est le 11e élément. Oui, donc c'est bien l'index, oui. Ok, et donc on est bien de toute façon au numéro... la 10, c'est bien la parenthèse qui est juste là, hein, et 11, c'est la parenthèse qui est juste là. Après, on a 12, 13. Donc techniquement, c'est en effet là que je veux m'arrêter. Donc si c'est là que je veux m'arrêter, je vais plutôt faire, en tout cas au début, une sorte de get range list de 0, hein, de 0 à 9. Ce qui va pouvoir me prendre, en fait, donc si tu fais un truc comme ça sur, par exemple, là, les parenthèses, que je vais remettre là. Donc on a quoi? On a une parenthèse au début comme ça, qui contient encore une comme ça, qui contient encore une parenthèse comme ça. Ensuite on a une parenthèse qui est là, une parenthèse qui est là, on a une parenthèse qui est là et une parenthèse qui est là. Alors c'est de 0 à 9, hein, pas de, voilà, de 0 à 9. Donc là j'ai bien à peu près ce qu'il me faut, ouais, c'est ça. Et ensuite en fait je vais calculer, si tu veux, ce qui se trouve entre la parenthèse maximum. Et je vais le mettre après, je vais le replacer, je vais le reconcaténer à ce qui m'a été trouvé avant. Et je vais faire exactement du coup la même chose pour ce qui se passe. Donc là, le maximum de ça, c'est quoi? C'est de longueur 14. On fait 14. Et donc c'est quoi? C'est 12. Merde. Ok, c'est 13, ouais. Donc on a ça pour la fin, ok. Et on a ça pour le début. Et donc on va faire un -1 à chaque fois, ok. Enfin, moins IDX start et moins IDX stop. Hein. Enfin, et plus 1 pour IDX tout simplement stop, ok.
Et donc je vais calculer ce qu'il y a à l'intérieur, et donc évidemment dans le get range list, ce sera un truc, ouais ok, donc attends déjà on va y aller. Hein. Donc, alors là ça va être tout simplement le XS début, donc on va dire XS1 par exemple, pour la concaténation, ça va être un get range list. Donc évidemment au début on part de la liste donc de XS et on part sur un truc qui va de 0 à ID start -1, ID strt -1, ok, et pour XS2 on va dire, on peut l'appeler XS start strt aussi, XS stop, ok, et donc là par contre ça va partir si tu veux de ID stop plus 1, voilà, ID stop plus 1, ouais, techniquement. Donc stop plus 1, 1 jusqu'à la longueur de la liste -1, donc jusqu'à length LTH de XS -1, ok. Donc ça va être notre deux trucs là qu'on va rajouter après pour la concaténation, mais la formule qu'on veut, nous, c'est celle-ci. Donc c'est quoi? C'est XS between, on va l'appeler. Between, voilà, comme ça. Il y a un get range list de toujours XS, mais cette fois-ci de ID start plus 1 et de ID stop -1. Vous avez compris un petit peu le principe. Donc on a du ID stop -1 et là du ID start -1, ID strt plus 1, excusez-moi. Comme ça je prends tout ce qui est à l'intérieur, hein. C'est l'équivalent par exemple si j'avais un truc de ce style là et que j'avais je sais pas AZE à l'intérieur, j'aurais fait un truc du style je sais pas moi 11 jusqu'à combien, je sais pas, 14 peut-être, jusqu'à 13, et dans ce cas là si j'avais genre AZE comme ça, on va reparser dans le truc d'avant là, allez. Voilà, donc imaginons que je vais AZE comme ça, donc là je vais faire le maximum si tu veux de... Donc on sait que c'est 6, hein, mais dans num S c'est à l'index... what the fuck? Attends quoi? Pourquoi il me fait ça celui-là? Ah oui d'accord, ok, donc c'est toujours à l'index évidemment 11-10, mais par contre là ce qui va changer évidemment, c'est les valeurs en fait dans IDs, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, en fait, si je vais faire un IDs à 10, bon j'ai toujours 10, ok. Mais si je le fais à 11, là je suis à 14, tu vois. Donc techniquement je pars bien de 11, hein, le stop plus 1, donc 10, et je m'arrête à, enfin start plus 1, donc 10, et je m'arrête à stop moins 1, donc 13, hein, 14 moins 1, 13. Donc c'est exactement ça que je veux faire, hein, de toute façon. Et ça, on va l'évaluer, en fait, on va le calculer avec la formule qu'on a déjà faite, enfin la fonction qu'on a déjà faite là, l'algorithme protocalc. Hein. Donc techniquement, RSLT, donc result, hein, est égal à XS between de quoi, bah de merde, n'importe quoi, protocalc de XS between, protocalc de XS between. Ok, donc ça on est d'accord là-dessus. Hein. C'est juste l'évaluation du calcul sans parenthèse. Et ensuite, en fait, on va genre remettre ça quand tu vas faire un appel. Alors, attendez. Ouais, ok, donc out peut être new XS. Techniquement, c'est égal à XS strt plus du coup XS between. Voilà, et plus la concaténation de XS end, XS stop. Donc ça c'est notre XS qui a été évalué. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire du coup, donc vu que pourquoi j'ai rajouté des parenthèses en fait, j'aurais peut-être pas dû rajouter des parenthèses en fait, genre à la toute fin. Ouais, peut-être que j'aurais peut-être pas dû rajouter des putains de parenthèses. Alors attendez, on va faire un truc là. Ouais, en fait tu vas directement faire ça sur XS. Et en fait, new XS, ça va être juste la dernière évaluation du truc. Donc, on va l'appeler new XS, ça c'est à la toute fin. Et en fait, new XS, c'est bien égal à sub calc
de XS, hein, évidemment, avec toujours IDs et numes. Voilà. Et une fois que j'ai tout fait ça, parce qu'en fait, pour la prochaine itération, je vais quand même calculer, vous l'avez deviné, mais le parsing, enfin, je vais reparser du coup, parce que les parenthèses auront changé, hein. Je vais reparser sur New XS, hein, tout simplement. Donc je vais faire un truc comme ça là, et évidemment si je parse normalement sur un truc où il n'y a rien à parser, genre bon là ça va évidemment ça va parser, mais si je garde juste par exemple une formule, donc un truc comme ça là, ça va me faire des trucs empty. Donc si c'est empty, ça va me retourner XS, et après j'aurai plus qu'à calculer donc avec protocalc, et là je vais calculer là-dessus. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Alors attendez, donc on va bien chercher le maximum, après on a l'index de stop, l'index de start, on a notre get range list, hein, de A0 -1, ensuite on va prendre ce qui est à l'intérieur, après on va faire pour le, comment dire, enfin ce qui est à l'intérieur. Non, là c'est ce qui va être à droite, hein, donc XS ID stop plus 1 jusqu'à l'end de XS -1. Et ensuite on va prendre vraiment voilà, ce qui est à l'intérieur. Hein. On calcule en fait tout simplement avec le résultat ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là évidemment, putain je suis con. Là c'est le résultat, RSLT, voilà. RSLT, voilà, qui est juste là. Et on va refaire, du coup évidemment, parce que les parenthèses ne seront pas les mêmes, donc enfin, la formule ne sera pas la même, donc on va reparser. Et à ce moment-là, on va pouvoir retourner tranquillement le nouveau new XS, quoi, tout simplement. Donc in appel récursif subcalc new XS, hein, tout simplement, avec on va appeler new IDs, hein, plutôt, parce qu'ils sont déjà là. Donc new nums et new IDs, new nums et new IDs, new IDs, new NUMS, ok, et puis on va essayer de compiler, si ça compile pas mal, non ça compile pas, pourquoi? Colon match type, expected type, int avec AB, qu'est-ce que c'est que ce bordel, grepen, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me fais toi? Où est-ce que tu es défini? Ah merde, ok, d'accord, oui c'est vrai que c'est une liste, sauf que je sais, normalement, si tout se passe bien, que je vais prendre en fait, c'est pas un tuple, hein, évidemment, ça va être une liste qui contient deux éléments, donc je vais directement pouvoir faire ça normalement. Ah putain, ça compile du premier coup, c'est magnifique, enfin du deuxième coup techniquement. Ok, du coup là il est peut-être temps de faire un truc, donc juste un truc, si je fais juste calque par exemple de 3 plus 4, ok ça me fait 7, 3 plus 4 fois 4, ça m'a fait 19, hein, 4 fois 4, on a fait 16, plus 3, 19, mais par contre si je mets des parenthèses là, donc là normalement ça fait 7 fois 4, donc 21, ok donc là j'ai un problème, pourquoi est-ce que donc on va retracer pourquoi est-ce que j'ai eu un putain de problème. Ok, donc je vais parser ça, donc, je vais faire un par, merde. Allez, où est-ce que tu es? Donc tu es là, ok, parseur par de ça, donc ça me fait 0,400, on est plutôt bon, ok. Donc ce calque qui est juste là, normalement tu devrais pas déjà tu devrais passer au moins par une itération, donc tu fais un cœur max, donc le cœur max de, donc si je fais un my par max, on va l'appeler donc de 0, 0, hein, de toute façon, 0, 0, ça me fait évidemment 0. Donc si je te grep ça, on va juste voir, repasser par toutes les étapes. Donc grep N2 de 0, du maximum sur 0, 0, ça me fait bien 1, ah putain, ouais, ok. Oui, ça me fait bien 1, 0, ok. Et ensuite, ah bah oui, attends. Évidemment, là, j'ai oublié plutôt de, comment dire, n'importe quoi. Ok. ID2, on va dire, enfin, oui, ID2. Et ID 1, et ensuite, j'ai oublié de les mettre en fait. Genre ID start, ID STRT. N'importe quoi, non. C'est bien égal à, donc IDs de ID2, tout simplement. Donc là, c'est bien ID STRT et ID stop. Là, qui est juste là, ID 1, c'est bien égal à IDs à ID 1, voilà.
Donc là on est plutôt bon. Je vais quand même recompiler ça. Ça compile. Non, ça c'est un parseur, n'importe quoi. Ok, donc là il y a encore un problème. Ok, donc là ça m'a pas bien mis le... Ouais, alors peut-être que c'est peut-être un -1 aussi. Non, j'ai du 1, j'ai du 0. Donc là ID 1 et ID... Pourquoi? Pourtant là ID c'est bien 0,4. Donc techniquement, et puis ID 2 là j'ai quoi? J'ai 1,0. Ce qui est super bizarre quand même. Donc techniquement là c'est pas ce qui devrait me poser problème. Par contre, ID start en effet. Ah ouais d'accord, ok. Ouais. Donc ID start ça me fait 0 et si je fais 0 -1 en effet ça me fait... Ok ouais d'accord. Donc on va faire peut-être une condition. Donc ouais. Par exemple, si, je sais pas, si ID start est égal à 0, alors déjà si c'est juste supérieur strictement à 0, on va faire normalement, hein, c'est-à-dire que on n'est pas, putain, allez, voilà. On n'est pas à la fin, donc on y va normalement, sinon, enfin, c'est juste littéralement un singleton, enfin un singleton, une liste vide qu'on va mettre, et c'est la même logique pour xStop, c'est-à-dire que if en fait ID stop est égal, alors techniquement quoi, j'ai lu le 4, c'est quoi, c'est ID stop plus 1 est égal à la longueur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais mais j'aurais pu avoir un truc de style 1, 2, 3, 4, 5, ok ouais. Donc en fait si par exemple, merde, alors ce serait quoi? Ce serait ID stop plus 1, voilà parce que je suis un plus 1. Est égal, si tu veux, à la longueur de XS. Hein. Il y a la length de XS. Alors, si c'est strictement inférieur, c'est bon, mais par contre, ouais, si c'est égal, là, je te renvoie juste une liste vide, hein, tout simplement. Tac, 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 donc get range list, ensuite, oui, enfin, oui, oui, mais non. Oui, si, si ça c'est bon, par contre, parce qu'on va juste prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, résultat protocalque, ok, bon, le reste devrait être bon quand même. Donc ça compile. Et là il me remet de la merde. Pourquoi? Parce que là je sais qu'avec start évidemment je sais que c'est 0 donc c'est pas bon, mais je te renvoie ça. Et ID stop, putain de bordel. ID stop. Là techniquement, quand je t'ai passé le parseur de ça là, je suis à 0,4 donc techniquement tu vas prendre tout ce qui est là, donc tu vas faire un 1, 2, 3, 4, 5. Enfin 0, 1, 2, 3, 4. Attendez. Get range list. Alors c'est 1, donc on va encore faire sur ce truc là. Donc 3 plus 4 x 4. Et techniquement, j'ai quoi là? J'ai un truc du style. Alors, pour 4. J'ai quoi? J'ai 5. Jusqu'à combien? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 6, ouais. Ouais, donc j'ai bien x4. Bon, c'est juste que j'avais pas mis le bon XS, enfin le bon input là pour la nouvelle évaluation des parenthèses sur évidemment la nouvelle formule. Donc là ça marche bien, ça fait bien 3 plus 4, 7, x 4, 28 et non pas 21 comme je l'ai dit tout à l'heure, MDR. Donc ça marche bien, on peut faire d'autres trucs, hein, je sais pas moi, swap. Donc là techniquement, bon, 48, hein. Mais on peut mettre d'autres parenthèses, par exemple, je sais pas moi, plus 5, enfin plus 5, ça fait combien? Ça fait 108. On a 4 x 5, 9, 9 x 3, 27, 27 x 4. 27 x 4, ça fait combien? Ça fait bien 108. Du coup, on a littéralement fait une calculatrice, je pense, assez cool. Voilà, hein, je le dis. Voilà, donc là, tu as divisé encore par 4, super, magnifique. C'est une calculatrice, voilà, une calculatrice qui marche avec les priorités calculatoires, tout ça, c'est cool, je pense. Merci.